Chers gouvernants camerounais, à vous qui avez encore les manettes de la gouvernance de ce pays, jusqu'à quand allez-vous continuer de faire semblant de ne pas comprendre le ressenti des Camerounais? Jusqu'à quand allez-vous faire semblant d'ignorer ce que ressent le peuple camerounais? Jusqu'à quand allez-vous continuer de trouver des solutions cosmétiques aux problèmes sérieux du Cameroun? Chers gouverneurs, préfets, sous-préfets, commandants de gendarmerie, commissaires de police et même des généraux d'armée, jusqu'à quand allons-nous faire semblant d'ignorer ce que ressent le peuple camerounais? Ces derniers jours, vous êtes dans les rues, dans les marchés, en train de supplier pour certains et de menacer, intimider pour d'autres les Camerounais à ne plus suivre les ordres qui viennent de Garoua, à ne plus suivre les appels aux manifestations, les appels aux villes mortes. Mais ne vous rendez-vous pas compte que les Camerounais suivent beaucoup plus les ordres qui viennent de Garoua que ceux de Yaoundé? Jusqu'à quand allez-vous faire semblant de ne pas comprendre que les Camerounais cherchent à vous passer vraiment un message? À moins que vous compreniez et faites semblant de ne pas comprendre. Qu'est-ce que notre pays nous a fait pour mériter ce qu'on vit en ce moment? Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer ce jeu de cache-cache où les populations s'expriment clairement et vous qui êtes là pour les écouter, vous les écoutez et vous faites semblant de ne pas comprendre le message? Voilà les élections qui sont passées. Les élections qui sont en temps normal. Un moment de bonheur pour un pays où on s'amuse, on désigne des dirigeants qu'on trouve mieux ou meilleur pour le pays. Voilà ce que pour nous est devenu un motif de division, un motif de guerre et même de guerre pour finir. Voilà le sang qui est versé finalement. Qu'est-ce que notre pays a fait pour mériter ce spectacle de mauvais goût que nous offrons tous au monde entier? Si les Camerounais en majorité obéissent aux mots d'ordre venant de Garoua que d'écouter ce qui vient de Yaoundé, il y a un problème. Vous devez vous arrêter à un moment, vous poser de bonnes questions pour pouvoir trouver de bonnes solutions afin de nous éviter le spectacle de mauvais goût dans lequel on se trouve maintenant. Monsieur le gouverneur, préfet, sous-préfet, commandant de gendarmerie, commissaire de police et autres. C'est beau, c'est tellement beau de vous voir dans les rues dialoguer avec des gens. Oui. Quand vous vous adressez aux gens dans la rue
Et dès que vous tournez le dos, ils font le contraire de ce que vous demandiez. Ça ne vous interpelle pas. Jusqu'à quand allons-nous vivre encore ça? Les menaces, les intimidations, la manipulation. Jusqu'à quand? Ne vous rendez pas compte que le peuple camerounais est beaucoup plus éveillé qu'avant? La crise anglophone ne vous a pas enseigné? Pourquoi nous, le bas peuple, on a l'impression de comprendre certaines choses, mais pas vous? Pourtant, vous êtes des hommes aguerris, avisés. Hein? Le constat est clair aujourd'hui. Si nous continuons comme ça, on s'achemine tout droit vers une nouvelle partition du Cameroun et nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. La crise anglophone nous a déjà suffisamment enseigné dans les méthodes que vous êtes en train de déployer aujourd'hui. Mes chers gouvernants camerounais, vous qui avez encore les manettes de la gouvernance de notre pays, une pause s'impose. Un meilleur questionnement s'impose pour trouver de bonnes solutions pour la paix. On n'a pas besoin de demander aux gens d'être en paix. Il y a les préalables qui amènent la paix automatiquement et seule. La justice. Si les gens adhèrent majoritairement au mot d'ordre de ville mort manifestation, ce n'est pas par peur de qui que ce soit, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Si les Camerounais adhèrent massivement aux ordres qui viennent d'ailleurs que de Yaoundé, ça démontre tout simplement que les gens sont courroucés, ils sont déçus, ils ont mal dans leur chair. Et quand quelqu'un a mal dans sa chair, on ne vient pas lui dire que tu as mal dans ta chair, c'est un ressenti. Si dans la vie, on n'apprend pas de nos erreurs, si dans la vie, on n'apprend pas de notre passé, sûrement, on est en train de se tromper de chemin. Nous n'avons pas besoin d'un deuxième front de partition de notre pays. En tout cas, un adage de chez moi dit, celui qui fuit la bagarre n'est pas toujours le plus peureux. Celui qui fuit la bagarre n'est pas toujours le peureux. Et si nous continuons comme ça, on verra et on ne perd rien à attendre.